Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Parmi les stations les plus importantes du cœur permettant d'atteindre la purification spirituelle est la station du sabr, le concept de patience. Et d'ailleurs, ce concept est l'un des motifs les plus courants du Coran. Yani, dans plus de 100 versets, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille et nous ordonne. Et d'ailleurs, dans plus d'une douzaine de versets, Allah Azza wa Jal s'adresse spécifiquement à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit d'être patient. Cela nous montre à quel point ce niveau est élevé. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est directement commandé au singulier par Allah Azza wa Jal d'être patient. Et dès les premières révélations, Allah subhanahu wa ta'ala traite de la patience. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit: et pour ton Seigneur, endure. Surat al-Muddathir, verset 7. Et il s'agit ici de la deuxième révélation. Et Allah Azza wa Jal dit: sois patient pour ton Seigneur. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit: endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Surat al-Nahl, verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. Surat Al-Imran, verset 200. Et enfin, dans la Surat Al-Asr, que vous connaissez tous, Allah subhanahu wa ta'ala dit: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat Al-Asr, versets 1 à 3. Comme nous l'avons déjà dit, dans plus de 100 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à être patients. Quant au hadith, il y en a tellement aussi, mais nous nous contenterons d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'arme de patience, Allah lui accordera davantage de patience. Or, personne ne reçoit de don qui soit meilleur et plus grand que la patience. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Nous voyons ici que la plus grande bénédiction qu'Allah Azza wa Jal puisse nous donner, c'est le sabr. Maintenant, qu'est-ce vraiment le sabr? Le célèbre tabi'i Sa'id ibn Jubayr a dit, et écoutez attentivement mes chers frères et sœurs cette définition de sabr, c'est une définition psychologique très profonde. Il a dit que le sabr, c'est tout d'abord de reconnaître que tout ce qui nous arrive vient d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, c'est d'attendre la récompense d'Allah Azza wa Jal par rapport à ce qui nous arrive. Quelle belle façon de définir le sabr, n'est-ce pas? Le sabr, c'est donc de reconnaître que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, intérieurement, nous devons avoir cette bravoure, nous devons avoir ce courage et nous devons nous dire: je vais supporter cela, toutes ces épreuves, pour qu'Allah Azza wa Jal me récompense. C'est une belle définition de sabr et cela nous aidera à faire face à toutes les épreuves. Mes chers frères et sœurs en islam, si vous regardez quand Allah Azza wa Jal nous ordonne d'avoir de la patience dans le Coran, il y a plus d'une douzaine de scénarios spécifiques. Mais pour vous donner quelques exemples, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'avoir de la patience quand nous perdons un membre de notre famille, quand nous perdons un être cher, quand nous perdons notre richesse, etc. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit: qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqarah, versets 155 à 157. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Surat al-Baqarah, verset 177. Mais aussi, nous devons faire preuve de patience lorsque les autres personnes nous traitent avec malveillance, lorsque quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur nous ou que quelqu'un se moque de nous, quelqu'un qui fait usage de sarcasme pour nous rabaisser. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de garder notre calme et d'être patients. Les croyants qui sont patients face aux mauvaises paroles, si vous avez le sabr à ce genre de mauvaises paroles, c'est alors là qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera de ses bénédictions. Une autre notion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être patient, c'est lorsqu'Allah azza wa jal nous parle de nos enfants.
Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et commande à ta famille la salat, et fais-la avec persévérance. Surat Taha, verset 132. Et nous savons tous à quel point c'est difficile, n'est-ce pas, de toujours courir derrière les enfants. Allez, c'est l'heure de la salat, il est temps de faire la prière. Et au bout d'un certain temps, on se lasse et on arrête de relancer, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement ici, non, surtout pas. Commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Ne laisse pas tomber. C'est notre devoir en tant que parents d'être patients lorsque nous donnons terbiya à nos enfants. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe ici, wastabir, qui est un verbe encore plus fort que sabr, qui signifie sois extra patient lorsque tu fais cela. Nos érudits ont mentionné que le sabr peut se manifester dans 3 domaines principaux. Le sabr peut se manifester dans 3 domaines principaux. Premièrement, en réponse à une calamité ou à une tragédie. Et ce sabr se fait en reconnaissant, comme Saïd ibn Jubayr a dit, que ce qui nous arrive vient d'Allah Azza wa Jal, et en y répondant à cela avec dignité, et en ne gémissant pas, en ne criant pas, et en ne rejetant pas le décret d'Allah, en disant « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ce n'est pas juste ». Non, c'est contre le sabr, car le sabr, c'est le fait de contrôler sa langue, et de contrôler vos pensées, et de contrôler votre corps face à cette calamité. Quand vous entendez des mauvaises nouvelles, quand vous entendez quelque chose de très grave, vous dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et vous ne dites surtout pas des choses qui sont contre l'iman, contre le tawhid. Ce n'est pas juste pourquoi cela m'arrive, je ne mérite pas cela. Non, nous devons nous assurer de ne surtout pas emprunter cette route. Et donc ici, il s'agit du sabr en réponse à une calamité. Deuxièmement, il y a le sabr contre les tentations. Yani, vous êtes patient et vous vous contrôlez face à diverses tentations. Nous avons tous des tentations, nous avons tous des penchants pour le haram. Et c'est là que le sabr devrait s'enclencher et nous empêcher de commettre ces choses-là. Le sabr contre la tentation des femmes, le sabr contre la drogue, le sabr contre l'alcool, le sabr contre les jeux de hasard, le sabr contre tout ce qui est haram. Et enfin, la troisième et dernière catégorie de sabr, c'est de toujours renouveler notre intention d'être toujours enthousiaste quand nous adorons Allah Azza wa Jal. Il s'agit ici donc de la patience dans la continuité de l'ibadah. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala devient au bout d'un moment une routine bien ancrée. La salah commence à devenir monotone et c'est là que le sabr doit intervenir et faire en sorte que vous continuez à prier correctement, que vous priez à l'heure, que vous faites vos rituels avec enthousiasme. Résumons donc ces 3 domaines où le sabr se manifeste. Premièrement, en réponse à une calamité. Deuxièmement, en se retenant de commettre un péché. Et troisièmement, se pousser donc à faire de bonnes actions. Le sabr a beaucoup de bénédictions et d'avantages. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat al-Baqarah, verset 153. Allah Azza wa Jal est avec ceux qui sont patients. Et quand vous êtes patient, Allah Azza wa Jal est avec vous. Ce qui signifie que peu importe tout ce qui vous arrive dans votre vie, Allah Azza wa Jal vous aidera face à cette épreuve. La dépression, la faim, la pauvreté, quand tu es avec Allah Azza wa Jal, quand tu as du sabr, Allah Azza wa Jal t'aidera. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et Allah aime les endurants » Surat Al-Imran, verset 146. Allah aime ceux qui ont du sabr, donc Allah t'aimera quand tu es patient. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Surat Az-Zumar, verset 10. Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement qu'il te récompensera sans même compter. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les anges diront à ceux qui rentrent au paradis « Paix sur vous pour ceux que vous avez endurés. » Surat Ar-Ra'd, verset 24. Et cinquièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran en parlant des bénis Israël, nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Surat Al-Anbiya, verset 73. Pourquoi? Car ils étaient patients. Lorsque vous avez le sabr, Allah Azza wa Jal élève vos rangs et vous devenez alors des rôles modèles pour les gens. Ibn al-Qayyim dit que personne ne devient un leader avant d'avoir été testé avec sa patience.
Ici, par leader, nous ne parlons pas de leader politique, nous parlons de rôle modèle, de leader modèle, un leader de taqwa et de piété. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, comment pouvons-nous atteindre le sabr? Comment quelqu'un peut-il devenir sabir? Tout d'abord, il faut que vous appreniez les bénédictions liées au sabr, et les versets qui parlent de sabr, et les hadiths sur le sabr. Cela vous incitera à faire partie des patients. Deuxièmement, et on ne le dira jamais assez, en étudiant la sira de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela vous donnera un coup de pouce massif. Lorsque vous allez voir ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi, vous allez voir que nos problèmes à nous ne sont absolument pas comparables et dérisoires. Lorsque vous voyez le sabr que les prophètes avaient et le sabr que les sahaba avaient, la vie devient plus facile pour nous. Et donc, lire les histoires du passé, la sira, les biographies des sahaba. Troisièmement, c'est de faire des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire partie des sabirin. Et le point final pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, et peut-être d'ailleurs le point le plus étonnant, et cela devrait vraiment nous inciter à réfléchir et à penser, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de nous donner du sabr simplement en voulant l'obtenir. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque désire le sabr, Allah lui accordera le sabr ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Que signifie donc ce hadith? Ce hadith signifie que quand vous avez un souci ou un problème et que vous vous dites « je n'ai pas assez de patience pour gérer ça », le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « changez votre attitude, désirez être patient, désirez avoir du sabr et Allah azza wa jal vous donnera le sabr ». Imaginez mes chers frères et sœurs si le hadith disait que celui qui désire de l'argent, Allah lui donnera de l'argent. Nous ne ferons que de désirer cela, n'est-ce pas? Or le sabr est bien plus précieux que l'argent et c'est gratuit. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de vouloir simplement et Allah subhanahu wa ta'ala nous le donnera. Et donc, personne ne devrait dire « c'est trop dur pour moi, je ne peux passer cette épreuve ». Non mes chers frères et sœurs, il faut changer d'attitude car Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera le sabr si nous le désirons sincèrement. Dites tout simplement « Oh Allah, donne-moi le sabr pour affronter ces épreuves et Allah subhanahu wa ta'ala vous le donnera ». Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.